maman sportive, maman engagée, maman dévouée, maman exceptionnelle. À l'occasion de la fête des mères, Footrun 74 rend hommage à celles qui, dans l'ombre, font vivre le football réunionnais. Ces mamans passionnées, piliers discrets mais essentiels de notre sport local. Qu'elles soient dans les tribunes, sur les terrains ou en coulisses, elles jonglent parfaitement entre équilibre familial et engagement pour le foot local. Partons à la rencontre de 4 femmes, 4 mères qui ont su trouver l'équilibre parfait entre amour du jeu et amour des leurs. Je suis Nabit, Madame Rocrou Maristel, et j'habite de l'Ouest. Honnêtement, je commence foot de rue. Le football, je commence foot de rue parce que à notre époque, à nous, le football féminin, c'était pas connu. Et on jouait le foot en cachette. Du coup, je jouais avec les garçons en cachette. Mais avant de l'arbitrage, j'étais joueuse. Je joué le football au port, F port. Ouais. Je joué la possession. Et après, je joué l'équipe Lépron à Saint-Paul. Après, je revenu au port, à la possession. Et repartir à Saint-Paul. Et revenir à la possession du port. À quel moment on a décidé de lancer dans l'arbitrage? Aïe. Je remercie à Monsieur Jo Paviel. Il te donne à nous des primes pour jouer. Et ce joueur-là, m'a joué. Mais était la meilleure joueuse du match. Et ce joueur-là, comme nous l'a payé, il n'a pas donné à nous notre cadeau. Du coup, mon gros cœur l'a monté. Il m'a dit de même, je vais plus football. Et après, il a proposé à moi une formation d'arbitre. Il m'a dit oui, mais comment dedans? Et voilà, je commence par là. Là, je commençais un peu de tout. Parce que j'étais une femme qui n'avait pas peur en fin de compte. Je commençais avec les jeunes, et à 3, les garçons, les filles. Mais voilà, c'est un monde à nous, ça, le football. Je peux être mère, je peux être grand-mère, mais je crois que le football va rester le football pour moi. Mes 2 filles, a fait l'arbitre. J'ai 4 enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, les 4, il y a cette passion pour le foot-là? Les 4, il y a la passion du foot. Sauf les deux plus grands, ils sont partis pour les études. Mais les 2 petits de 8-9 ans, ils sont dans le football aussi. Ils sont fiers d'avoir une mère en tant qu'arbitre, même en tant que joueuse, parce que je joue encore. Je joue encore au foot de temps en temps. J'entraîne un petit peu avec les vétérans. Mais c'est pas mes enfants. Mes enfants, ils sont dedans depuis petits. Mais c'était ma famille, c'était un peu difficile de m'accepter entendre le foot. Parce que c'est pas facile, une femme dans le monde du football, on fait un repas de famille et moi j'arrive, je dis moi j'ai un match, il faut que je parte. Ouais, c'est plutôt ma famille, c'était difficile d'accepter. Mais aujourd'hui, le niveau d'arbitre, ça fait 18 ans que je suis dedans. Aujourd'hui, toute ma famille accepte que je suis une femme d'arbitre. Je dis toutes les femmes, tous les parents, il faut être fiers de nous. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, une femme tous les jours, c'est un terrain de foot. Mais il y a de satisfaction pas derrière. Valérie Ramassamy, présidente du Football Club Rivière des Roches à Saint-Benoît. Je me pose la question aussi. Non, je sais pas, c'est devenu une passion. Voilà. Des fois, elle est un petit peu compliquée. Mais voilà, comme les Zao, c'est mal bien entouré. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui. Lesquels? Alors, Footrun, par exemple. Oui. Correspondant à Footrun. Je donne un petit coup de main aussi à la JS Rivière du Mans. Ça fait beaucoup
beaucoup, non? Oui, quand même. Et membre de la commission féminine à la Ligue. Madame Valérie Ramassamy, elle est très investie dans ce qu'elle fait. Elle est beaucoup sur le terrain, que ce soit pour les petits, les grands et même les vétérans. Elle passe plus son temps sur le terrain que chez elle. On va dire que c'est sa première maison. Je l'ai connue hors président, donc elle était déjà très active sur le club. Et depuis cette année en tant que présidente, il n'y a pas de problème, elle est très investie sur le club. Elle fait beaucoup de choses en tant que présidente, mais aussi en tant que secrétaire, en tant que trésorier, en tant que Or, voilà, pas que le statut de présidente, mais c'est bien au-delà. Elle est vraiment, je trouve, axée vraiment sur le sport. Elle est vraiment investie sur cette association de football et pour faire grandir le club et surtout pour le bien des enfants. Je suis Madame Folgat et bon, j'ai joué au foot au CSSD, ça remonte. Après, j'étais avec Marcel Lépiné, la FFD. J'ai fait 10 ans quand même, avec lui en tant que première vice-présidente. Et après, j'ai quitté pour venir au Saint-Denis FC, comme c'est mon club de jaune et vert, c'est un peu, on revient aux sources comme on dit, pour être dirigeante. Voilà, j'étais sur les U13 et là maintenant, comme ça fait la deuxième année, je suis avec les seniors, avec M. Zanegui en tant que dirigeante. Voilà, et c'est moi qui, bon, je ne dis pas, mais bon, on est deux dirigeantes. Il y a Madame Santo, il y a Vanessa, mais elle, comme elle a eu son bébé, maintenant il y a moi et Madame Santo. On est deux dirigeantes avec les sections féminines seniors. Voilà, notre rôle, c'est les vêtements, les collations. Voilà, on essaye de chipoter un peu les filles, donner du positif aux filles. Donc, moi, j'étais joueuse, j'apporte un peu mon édifice avec les filles, mais bon, voilà ce que je fais. Maman, c'est Jocelyne Folgat, dirigeante au CDNFC. Là, il fait 2-3 ans, il est sur les féminines. Sur l'équipe senior, il a commencé avec les U13 filles. Et là, il fait 2 ans que Banal a proposé d'être avec les seniors filles. Voilà. Non, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à son petit frère, mon tonton. Il était joué déjà au football, il y a juste il a passé par cette université aussi. Et maman elle a joué aussi au football. Du coup, il a commencé, il était joué sur terrain béton avec camarade son frère. Et voilà, il a commencé comme ça. Et après, il a signé dans un bon club. Il a joué à l'université, dans le temps c'était l'Asdac, un truc comme ça. Après, quand il a fini, il avait 11 ans, 12 ans. Et il a consacré à moi. Et entre-temps, du coup, il a été maman. Ah, ça c'est une autre histoire. Être maman. Voilà. Moi, quand je suis tombée enceinte, je jouais au foot et j'ai joué mon dernier match. J'étais enceinte, j'ai joué mon dernier match quand même. J'ai demandé l'avis à mon gynéco. Et voilà, j'ai joué mon dernier match. Bon, j'ai répété 2 fois, pas grave. Et après, 6 mois après, j'étais au CSSD et on manquait des filles, je ne sais pas. Bon, j'ai joué un match et après c'est reparti comme ça. Et après mon fils Guillaume était sur le terrain tous les jours, l'entraînement, les matchs. Il était avec moi au terrain. Voilà. Et j'allais regarder le CSSD, il m'accompagnait toujours. Mon fils était toujours présent pour mes entraînements, pour mes matchs, depuis bébé, petit. Donc, le fait d'avoir été maman n'a pas été une contrainte pour... Non, du tout. Au contraire. Je pense que lui, comme il était sur le terrain, à la maison, il avait toujours un ballon. Il jouait toujours au ballon. Il était sur le terrain tous les jours. Voilà, c'était comme ça. Mais après, il ne faut pas dire qu'il a fait que le foot. Parce qu'il a commencé 5 ans et demi le foot. Et après, il a fait le karaté en même temps. Il a fait 2 sports. Et après, il a arrêté. Il a continué son foot
en tant que débutant et tout. Bon, voilà, il a gravé comme ça. Et après, il a fait handball. Et après, à l'âge de 12 ans, il m'a dit, bon, voilà, maman, j'ai fait mon choix, c'est le football. Et c'est là que, ben voilà, il est parti comme ça, dans le foot. Voilà. Moi, je l'accompagnais tous les jours pour les entraînements, pour les matchs, sélections. J'étais toujours présente parce que, ben voilà, je vivais avec lui. Voilà. La passion. Ouais. Voilà, voilà. Un peu, c'est ma passion depuis jeune et voilà, et peut-être j'ai transmis à mon fils cette passion-là. Je ne dirais pas qu'il inspire à moi, mais comme déjà depuis qu'il est né, il l'emmène à moi sur un terrain. Il avait quoi, 6 mois, il a commencé à m'emmener à moi sur le terrain. Là, Nikoma. Et après, ben, il te voit maman jouer, il t'emmène à moi voir mon tonton jouer aussi comme t'es petit. Il te vient au stade de l'Est, tu regardes, c'est comment que. Même quand tu es plus jeune, en 17 ans, tu arrives, des fois tu sors de match, tu dis ah, t'es faible aujourd'hui, des trucs comme ça. Ouais, voilà. C'est des trucs comme ça. Et même là, jusqu'à l'heure actuelle, des fois, il m'arrive à la maison, ah, aujourd'hui, t'es pas trop au sein, on peut faire mieux que ça. Ouais, on a toujours une petite critique. Après, voilà, en mon tant que garçon, des fois, il m'accepte pas trop. Mais voilà quoi. Dimanche après le match, arrive, c'est pas des briefs. Il dépend. Des fois, oui, des fois, non. Si m'a envie de causer, oui. Parce que des fois, on connaît qu'on fait un mauvais résultat, on ne va pas trop causer avec personne. C'est là, il y a plus envie de causer. Voilà. Et à moi, ben, je préfère, soit il rentre dans mon chambre, sinon il sort. Mais après, oui, quand on a victoire, ben, nous arrive, nous discute du match, ouais, ça t'est bien, nous l'a bien joué, l'équipe est comme ça, comme si. Voilà quoi. Ben, notre relation, ben, moi, je suis toujours là à le guider, à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand je regarde ces matchs, si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et je suis toujours là un peu, je le conseille, mais maintenant c'est lui qui prend un peu. Depuis jeune, moi je le conseillais, mais maintenant, bon ben si quelque chose, quand il joue, c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Voilà. Moi je suis très direct avec lui, il connaît. Quand c'est maman qui donne, qui dit, c'est sûr, voilà. Mais je dis aux femmes, aux mamans, même si on a un enfant, il faut faire du sport, c'est notre quotidien. C'est pas évident. Quand on commence, on a mal. C'est vrai, on souffre, mais après, on est bien. Moi, c'est mon quotidien. Tant que je pourrai, je ferai. Mais quand je ne pourrai plus, je ne pourrai plus. En tout cas, nous souhaitons qu'on vous fasse le plus longtemps possible. Je l'espère de tout cœur. Voilà. Nous voulons tout savoir. C'est qui Natacha? Bon, ben déjà, bonjour. Moi, c'est Natacha Koupama Mediguaro. Je suis de Saint-Pierre, de TSA précisément. Je suis venue au foot grâce à mon papa, qui était arbitre dans ce temps-là, maintenant entraîneur de gardien. Mais le foot est venu pour nous une passion, pour moi et mon papa. Ce qui a permis à nous de lier des liens communs. Ensuite, en tant qu'arbitre, nous avons un club. Mon club d'arbitre, c'est AS Grandbois. Ça, c'est mon club d'arbitre. Et après, moi, les dirigeantes OEC à Zaviron, mon petit garçon, je suis là-bas. Les dirigeants là. Et ma passion du foot, de l'arbitrage, est venue grâce à mon papa. Il a donné à moi ça quand j'avais 17 ans. Il fait plus de 20 ans que moi l'arbitre. 20 ans, entre-temps, on a eu 2 enfants, 2 grands garçons, un garçon de 18 ans et un garçon de 12 ans. Les deux y n'est pas facile de lier tout en même temps, mais grâce à ma maman, pour la première année, comme a eu mon garçon de 18 ans, elle aide à moi pour lier les deux en même temps. Et après, ça s'est fait tout seul. Mais m'a commencé l'arbitrage, m'a dit, ouais, 18 ans. 18 ans et dis pas ça, quel âge maintenant. Moi, t'es anti-sport. T'aimes pas ça. Et m'a dit l'arbitrage parce que papa l'amène à moi une fois, football, et il m'a dit, il va bien être arbitre. Il m'avait 15 ans. Il a dit, il fallait attendre à peu près 18 ans dans le temps pour être arbitre. Donc, m'a attendu quand j'avais 18 ans. Et après, papa l'amène à moi avec lui. Et moi, m'a toujours été au club AS Grandbois. Et moi, fidèle à maintenant. Donc, on passe de aucun sport, si vous comprenez bien, Oui.
du jour au lendemain, Arbitre. décide de devenir arbitre en plus, que c'est pas facile. Non, il n'est pas facile parce qu'il faut se faire respecter. C'est pas évident parce qu'il y en a des garçons que sera satisfait que c'est une femme que il dirige à ça. Et il y en a qui est un petit peu plus restreint, on va dire. Mais Même bon, aujourd'hui. aujourd'hui, ça va mieux. Mais bon, après, chacun a son caractère. Chaque personne est différente. Une femme va se tromper, ça va être plus compliqué qu'un homme. Voilà. Et on n'a pas le droit de se tromper. On se trompe pas d'habitude. On se trompe pas. On fait des erreurs. Ça, c'est sûr. On n'est pas parfait. Un attaquant, il marque pas direct. Il fait la barre, il fait une faute. Un défenseur, pareil. Et nous, on ne nous donne pas cette permission de faire des erreurs parce que notre rôle est très important au jeu. D'accord? Et nous, on connaît notre rôle. On connaît la façon d'arbitrer. On connaît comment arbitrer. Un supporter, un dirigeant, un éducateur, il est là, il essaie de comprendre ce que nous, on fait. Mais quand on est dans les tribunes et quand on est sur le terrain, il est différent. On est en train de regarder une action, téléphone a sonné, on répond. On voit pas la fin de l'action. Et dit que l'arbitre assistant, il ne répond pas son téléphone, il regarde du début jusqu'à la fin. Et c'est une concentration. Un arbitre central, c'est un jeu. Il regarde le jeu, il concentre sur son jeu. Un arbitre assistant, il doit concentrer sur sa défense. Mais bon. Est-ce que les gens les moins indulgents envers les arbitres On femmes? va dire quand les gens vont voir une femme, vous va dire, bon, ça va être un petit peu indulgent, mais s'il y a ça va trop, ça va te donner à nous. Notre degré, comme dit Mana. Et il est facile, ça, en tant que femme, parce que déjà, l'arbitrage, c'est un métier pas facile. En tant que femme, encore plus. Enfin, faut dire ce qui est, quand des fois on entend des insultes, notamment envers les femmes sur les terrains. C'est dur. C'est dur, les insultes, mais il faut, quand on est venu là, on sait qu'il y a les insultes. Il faut être forte. Il faut être forte mentalement. Et il faut être sûr de soi. Même si on s'est trompé, ça arrive des fois qu'on se trompe. Mais on assume ce qu'on a fait. Et le plus dur, c'est que sur le terrain, on assume les insultes et tout. Mais quand on arrive à la maison, ben moi, mes enfants, on connaît, il faut laisser à moi une part pour digérer tout ça. Parce que c'est dur, hein. C'est dur quand on arrive chez où, on est un nom d'oiseau, on est un nom qui dit vraiment des trucs méchants. Et que, ou la nuit là, pour faire au plaisir, au final. Un joueur, quand il vient sur le terrain, il fait plaisir. Nous aussi, quand nous arrivons là, nous ne doit pas avoir cette pression que, ah, ben, la nuit voir nous, la nuit regarder. Non. Nous aussi, nous devons prendre du plaisir à arbitrer. Et moi, c'est ce que m'y fait, mais prendre du plaisir à arbitrer. Mais, comme on dit, la pression, des fois, elle est plus compliquée parce que quand on arrive chez où, ben, il faut refaire une autre étape, une autre chose, un autre planning. On ne va pas dire qu'un homme arbitre, il n'y a pas ce planning-là. Peut-être qu'il y a ce planning-là. Mais nous, en tant que femmes, quand on arrive chez nous, il faut nous occuper de notre marmaille. Il faut que nous, comme les insultes disent à nous sur le terrain, rentre notre case, elle occupe marmaille. Ben oui, nous va rentrer de toute façon, mais un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, c'est être arbitre, il faut être fort mentalement. Pour nous femmes. Moi, en tout cas, c'est que midi, c'est que quand on arrive sur le terrain, nous dit là, nous dans notre bulle. Maman a progressé comme ça. C'était pas facile aussi de progresser en tant que femme. Maman a pris plus de 20 ans pour faire une ER1. 15 ans, on va dire 15 ans. Après, on a eu des coupures. Après, on a les tests physiques, les tests moraux, on a tout en même temps. Et, maladie a arrêté jusqu'à, pour mon premier 1 an. Et pour mon deuxième an, on commence à, parce que le football manquait. Même si demain matin, ben, il ne fait plus la I1, ni la CP2, mais il va rester toujours au foot parce que m'y aime l'arbitrage. Au début, quand j'étais petit, j'étais comprends pas trop, mais Manala l'a aimé ça. Et ma fierté, c'est mes enfants. C'est mes enfants parce que quand moi, m'y fait un match, Manala est plus longtemps. Ah, mais après, ça fait son match. Mais quand on arrive à la maison, parce qu'il faut pas oublier que je travaille aussi. Donc, il y a le travail, les enfants et l'arbitrage. Et il faut lier tout. Mais quand on arrive chez nous, c'est un planning. Déjà, il faut nous mettre le planning en place. Le planning, c'est quand on arrive, pareil, le son, le dimanche après le planning. Quand on arrive, nous, ça va toujours acheter un truc à manger. Et quand nous arrive, nous mangeons ensemble. Mais c'est plutôt la semaine. Parce qu'il faut aussi mettre des séances d'entraînement. Il faut entraîner. En tant que maman, on a le boulot, les enfants et l'entraînement. Justement, les dimanches, on vient ces dimanches, les passionnés de football, les toujours sur un terrain, n'a pas de moment en famille, finalement. Non, ce moment en famille-là, c'est après le foot. Après le foot,
le débrief du match. Il reste toujours dans le foot. Toujours dans le foot même. Les rares que nous parlons pas de football. Parce que comme tout le monde est lié à ça. Mais sinon, on va prendre du temps pendant les vacances scolaires, de prendre du temps pour ça. Parce que le week-end n'a pas de temps. Le samedi, quand on est un match jeune à 14h, finit le travail à midi. On arrive chez vous à 18h30, 19h, le temps que on désaltère à ou un peu, et après on repose à ou pour le lendemain. Si on a un gros match le lendemain, c'est mieux de pas trop de retard et mettre à haute bulle. Parce que l'arbitrage, même si les gens y croient que nous fait pas de sacrifice, c'est quand même un sacrifice. Quand on a un match à 15h30, il faut aller sur terrain pour 14h. Donc il fait si ça va un match à samedi, il faut sortir chez vous à midi et demi. Midi. Si ça va la presse le matin, on arrive chez vous, boire de café, il faut boire ça va direct. Il faut que quand vous êtes dans la voiture, il est déjà out match là. C'est une préparation mentale. Enfin, en tout cas pour moi, hein, moi, il me prend ça vraiment au sérieux. Même si les gens ils disent l'arbitrage c'est pas du sérieux. Pour moi, c'est vraiment du sérieux. Quand on arrive dans notre voiture, on commence déjà à aller au match, c'est une préparation de match. On prépare déjà out match. On prépare déjà à arriver sur le terrain à 14h, à faire le tour de terrain, à dire aux dirigeants bonjour, à garder le sourire. Parce que c'est ça le plus important. C'est à prendre du plaisir. Et même si demain matin, on a fait un match, il a crié. C'est pas grave, quand on arrive à la maison là, on n'a plus ce match là dans la tête. Faut occuper maman, faut faire manger, il faut faire autre chose. Après, on peut en parler. Et il y a des matchs, ça fait mal, hein, quand on entend le monde n'est pas content, que, on a fait un truc. Mais après, quand on regarde les vidéos, et qu'on voit qu'on a raison, on dit, bon, au final, ne connaît pas. Mais bon, après, c'est pas tout le monde va prendre dans ce sens-là. Parce que si là, comment chahute à où, faut être fort, hein. Faut être fort quand on voit, il y en a 22 bonhommes qui tournent autour de vous. Et qui viennent dire, oh, madame, oui, là, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Il faut avoir cette pression-là pour être ferme devant eux et tient eux tête. Parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même 22 bonhommes. Que si la tête la gâtée là-dedans, on t'a pas où, ou la baise à un il faut être fort quand même, qu'on a quand même du monde qui est venu voir au foot. Et qu'ils voient en train de chahuter ou comme ça. Moi, mais pour un match, là, entoure à moi, pour moi, elle a rien fait à moi, mais elle a fait mal à mon papa. De voir les gens autour à moi. Moi, on est habitué, moi, j'étais dans le système, dans le foot. Donc, moi, j'étais avec ma tête, donc, moi, j'étais une tête exacte et, un monsieur délégué, justement, il a dit, c'était impressionnant comment on l'a tenu tête. Non. Mais, c'est une passion. Si quelqu'un n'aime pas le football, il vaut mieux pas. C'est vraiment une passion. Parce que lier tout ensemble, le travail, les enfants, et cette passion-là, il est différent. Et moi, il fait plus de 20 ans là-dedans, donc il va rester encore un petit peu. Mais si maman, il pèse un peu dans le football, mais ça suit un peu maman. Ça crée un peu ce terrain. Et justement, les enfants, là, nous elle est grande, ça arrive à comprendre les choses. Mais quand on est petit, on a 2-3 ans, maman est pas là le dimanche, maman est pas là le week-end. Est-ce que t'es difficile pour ça ou? T'es difficile pour ça. Parce que ça, tu comprends pas, mais c'est pour ça m'amène à ça avec moi. Le premier m'a pas amené. Le premier m'était amène pas jusqu'à 8-9 ans. Parce que m'était veut pas, voir les gens crient sur moi ou, la plupart ils crient plus maintenant, hein. Quand ils n'est pas content, ils viennent dire, que ils n'est pas content. Mais, les dirigeants, on est quand même assez respectables devant une femme sur le terrain. On va pas se mentir qu'il y a des super dirigeants. Il y a des dirigeants, même s'il arrive à quelque chose, elle va venir, elle va demander elle va demander toujours conseil, et un peu, il vient demander comment ça se fait qu'il était comme ça, en fait. Mais des fois que, quand les enfants, les petits, il est mieux d'avoir papi et mamie. Parce qu'ils se lâchent. C'est grâce à ça qu'on a pu... Oui, c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer et aller plus loin. Parce que si, quand on était tombé enceinte, moi, on n'avait pas ma maman, personne t'éveille le maman. Quand les petits, on peut pas mener avec vous. Ma maman, t'es surveille. Parce que mon maman était arbitré avec mon papa. Mon papa était arbitré encore dans ce temps-là. Mais franchement, si n'a pas papier, mamie, c'est compliqué. On a beaucoup arbitré avec le papa? Oui. J'ai fait près de 10 ans avec mon papa. Je suis fière d'avoir arbitré avec mon papa. C'est lui qui m'a donné cette force
cette force, cette façon d'être sur le terrain, la patience. C'est l'arbitrage, c'est la patience. On peut crier avec toi même si tu as raison. Donc il faut admettre que faut laisser crier. Faut avoir des œillères quand on est arbitre. Mais papa a bien montré à moi là-dessus. A bien aide à moi en tout cas. Là, aide à moi à aller plus loin et à avoir confiance en moi. Parce que c'est compliqué déjà c'est compliqué d'arbitrer avec un membre de la famille. Parce que si par exemple là quelqu'un il vient, il tape ou quoi que ce soit, on connaît pas comment la famille peut même papa peut réagir. Mais papa là-dedans il t'es rentre pas, il te connaît que il y aurait eu des mots, il y aurait eu des mots mal placés, il y aurait eu des gens que les mal polis. Mais là tu n'avais pas de souci. Et m'a progressé grâce à mon papa. Ensuite, il a eu la coupure que papa l'a pu arbitrer. Donc, il fallait que moi, j'arbitre avec d'autres personnes. Que il était bien aussi, mais changer d'arbitre quand il est, en tant que femme, des fois, il est mieux qu'on ait quelqu'un il connaît de façon d'arbitrer. Parce que moi, maintenant, ma façon d'arbitrer. J'arbitre pas comme une autre personne. Tu comprends? Donc, il est différent. Moi, m'arbitre de ma façon. D'autres arbitres féminins va arbitrer d'une autre façon. Donc, moi, il va pas aller beaucoup sur le terrain avec les hommes, c'est parce que papa, là, la montre à moi comme ça. La montre à moi que comme il arbitre, tu respectes ta main. Tu à moi de banane que moi, elle est là, moi, elle est présente. Que ma panier joue la balle, quoi. Panier vraiment arbitré. À montrer ce que moi, maintenant, il peut à montrer à autres, et à montrer à autres au mieux ce que lui peut faire. C'est vrai que quand papa l'a arrêté, c'est un moment aussi qu'il faut l'arrêter, mais c'est pas, était compliqué pour moi. Il connaissait pas trop, s'il fallait continuer avec les enfants. On met madame tout le temps avec moi. Ce madame est tout le temps avec moi. Donc, tout le monde va arriver, va dire, ah, madame l'arbitre avec ses enfants. Madame est avec moi. Mais c'est vrai que Enzo, lui, il n'a pas eu cette passion-là dès plus petit de venir. Parce que, déjà, il n'y avait pas personne qui vient avec moi au foot. Donc, ce qui veut dire que s'ils étaient bien, ils étaient bien avec papi, mamie. Plus avec papi. Parce que mamie a plutôt football. Mais elle a lié, et franchement, sans les papiers, sans les mamies, c'est pas facile. À moins qu'on ait un compagnon qui est au football, mais mon compagnon, il arbitre aussi, donc, on fait les deux en même temps. Donc, c'est, les papiers, mamie, ils aident bien. Donc là, où arbitre, compagnon et arbitre? Oui. Papa, t'es arbitre? Oui. Est-ce que vous pensez que de bonnes enfants vont arbitrer un jour? Le premier, non. Le premier, là, suivre la trace de son papy, entraîneur de gardien, mais mon deuxième, il pense, oui. Ce sera une fierté pour eux? Ce sera une fierté pour moi. C'est une fierté, en fait, de voir nos enfants évoluer. Que ça ne fait pas la même chose que nous, c'est pas grave. Mais que ça aiment la même passion que nous. Les top, ils me disent un peu plus là, de la bien fait partager d'autres, une passion que nous, bien. C'est la passion du foot, la passion de l'arbitrage. Si demain, ils disent à mon maman, mais je vais être arbitre, oui. Le premier, c'est moi, non. Moi, je peux pas supporter les causes manque de gagne sur le terrain. Elle est difficile, oui. Mais deuxième, pourquoi pas? Peut-être. Vas-y, on vous attend 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Et du coup, si là, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui regardent à nous, que peut-être, ça empêche à eux de vivre cette passion, que ce soit en tant qu'arbitre, en tant que entraîneur ou même joueuse. C'est quel message vous aurez peut-être? La persévérance, c'est surtout dire que si demain matin, nous avons une passion et que nous veut faire, on parle à nos enfants. Peut-être c'est nos enfants même pas, c'est pas mes parents. Continue. Allez, nous va aider à vous. Peut-être que c'est pas dans la même venir avec vous, faire cette passion-là. Et parce que les enfants là, les parents, en général. Mais, il y en a un peu d'égoïste, hein, comme toute maman. Il y en a, va dire oui, mais là où ça va, où ça laisse à nous tout seul. Mais peut-être, accompagner les autres là-dedans. Les autres comment, ben, moi, mais ça va. Ou quand ça fait de foot, moi, elle est là. Pour supporter à ou handball, ou volley, comme on veut. Moi, elle est là. M'y amène à où, m'y dépose à où. Ben, à où. Viens avec moi. Aide à moi à faire ma passion à moi. Mais, c'est vrai que, mais franchement, si c'était pas mon papa, moi, n'aurais peut-être pas venu à l'arbitrage. J'aurais peut-être fait, oh, mais t'es anti-sport. J'aime pas ça. Donc, n'aurais pas fait sport, d'ailleurs. Donc, peut-être jamais posé de pied sur le terrain. Exact. Exact. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, des mamans, quand tu endosses ce rôle de maman, là, c'est tu oublies à eux que le reste les finit, en fait. Connais les postes quotidiens,
Mais quand elle nous dit que nous on fait que notre rôle de maman, moi, franchement, je fais mon rôle de maman 100%, même 400%, plus le foot. À certains moments, ben, c'est bras aussi, hein. Vous dites, ben, aujourd'hui, pas content de dire m'a pas envie, m'a pas envie de faire rien. Mais, on dit, ben non, c'est cette passion-là, ben, pousse à où? À aller plus loin, à avancer, en fait. Parce que la passion du travail est bien aussi, mais le problème, c'est que le travail, on peut pas faire au plaisir de travail, mais il est différent. C'est pas tout. Là, quand ça va, je football, parce que les féminines qui jouent au football, ou parfois, vous êtes les contents. Si tu arrives à cette sac, ça, je suis pas là. Bah, dans les souterraines, ça va vite. Qui peut être du 15 au senior. Donc, moi, m'a eu la chance de faire une finale homme. Parce que nous, en tant que femmes, nous aimons bien faire les finales qui peut être homme ou femme. Les femmes, on y fait tout le temps. On est super fiers de faire Azot. Parce qu'au final, les femmes, au niveau du football, elles sont des fois plus respectueux que les hommes. Je t'écris pas trop. Je t'écris un petit peu, mais je t'écris moins que les hommes. Mais vous êtes les contents de voir à nous venir. Et m'a fait une finale homme, m'a été super fière de moi. Surtout super fière pour mon papa. De dire, ben, il n'y a pas eu de garçon, mais il y a eu quand même une fille elle a fait quand même une finale. La Coupe de la Réunion. Et ça sort en rang. C'est l'année dernière? Ouais. Avec Monsieur Commandant. D'ailleurs que, ça faisait 2 ans nous habitons ensemble. Qu'il y a beaucoup à montrer à moi, mais je pense que Madieu a montré à lui beaucoup aussi. Parce qu'en fait, quand on habite avec un arbitre féminin, on essaye d'être à l'écoute. On essaye d'écouter. Même s'il y a un truc qui va pas ou qu'il est pas bon, ou écoute. Ou dit, bon, allez. Nous va essayer d'engendrer parce qu'il faut pas oublier que nous est sensibles. C'est, des fois, quand il y a des trucs là, nous peut prendre au premier degré. Comprends? Il faut avoir les mots. Même si des fois, quand un joueur vient, il cause avec vous, mais s'il commence trop à crier coup, ben, la sensibilité lui monte par-dessus lui, parce que les sensibles, en tant que femme, même si nous montre notre carapace, que nous les solides, mais nous, là, c'est cette sensibilité-là, que un homme, il peut avoir, mais qu'il ne va pas montrer. Comprends? Et à nous, si le moment d'avoir trop crié, à un moment, c'est pas l'âme de tristesse, de colère, en fait. C'est la colère où on a envie de dire, c'est pas arrête de crier, parce que là, nous va jamais en sortir à nous, en fait. Que, on n'est pas content, et moi, mais là, déjà, mon système de dire, que, comme on a fait là, les parents. Comprends? Et l'homme, la personne en face, il va dire, oui, mais moi, mon Dieu, il est pas comme ça, il est comme ça. À ce moment, il faut laisser tomber, il faut dire, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ma vaine objectif, c'est de faire ma finale, elle est fière de moi. Et voilà. Même si demain matin, il me fera plus de finale par rapport à mon âge ou par rapport à mon état physique, parce que faut pas oublier que la morphologie d'un homme va moins se faire remarquer que la morphologie d'une femme. On va toujours croire qu'il faut être belle et mince pour être sur un terrain, mais on peut autant courir avec 5 kilos de plus. On peut autant courir avec la vieillesse, tant qu'on se donne la force et le courage d'y aller. Il faut pas penser parce qu'on est ronde qu'on ne peut rien faire. On peut, mais il faut que Dieu donne à nous des capacités un peu plus. C'est-à-dire, nous on entraîne 2 fois par semaine, ils vont entraîner 3 fois. Non, pas pour perdre du poids, parce qu'à un certain âge, tu perds plus du poids, parce que c'est comme ça. Pour perdre du poids, il faut alimentation nutritionnelle, fais plus ci, fais plus ça, et à un certain moment, à l'âge de la vie, on n'a plus envie d'écouter. Quand on a 20 ans, on dit, on mange, puis bois, puis il fait plus rien. On est content, on a 20 ans. Mais quand on a 20 ans de plus, vous dites quoi? Ben, la vie écoute. On entend que votre camarade est parti très tôt, que vos amis, ça va, et que ça n'a pas pu faire ce que ça avait envie de faire. À ce moment, on dit, bon, on prend soin de où? Suivre un peu de morphologie. Difficile, peut-être. Mais il faut le faire. Et il faut pas que c'est ça qui empêche à vous d'aller plus loin. Même si on a 5, 6, 7 kilos de plus, mais quand il fait encore cette passion-là, ou bien encore on saute à vous, et surtout avoir confiance en soi. Nous, les femmes, oubliez que, ben, tout y pèse sur nos épaules. Travail. Et la difficulté de la vie, en fait. Donc,
fais-nous au mieux et surtout fais-nous plaisir. C'est tout ce qui compte. Parce que ce que nous fait en tant que femme, un homme, il peut-être pas faire autant. Donc, faut pas que nous oublions que notre charge mentale est très dure. C'est la charge mentale que les dure. Parce que si maman a fait une bêtise, faut assumer cette bêtise-là. Parce que c'est vos parents. C'est vos mamans. Donc, il faut on a la charge mentale pour vous et pour les enfants. Donc, franchement, maman, c'est un rôle très dur. Et il faut l'assumer. Et lier les deux ensemble, c'est une fierté pour moi. Et moi, elle est fière d'être maman et moi, elle est fière d'être arbitre.